Dans ce dernier chapitre sur l'univers, nous allons découvrir les éléments nous permettant de mieux le décrire. Pour commencer, quelle est donc sa structure? Nous avions déjà évoqué l'infiniment petit, avec les yeux de la mouche, 0,1 mm, les acariens, quelques dizaines de micromètres, et le rayon atomique, 0,1 nanomètre. À l'échelle humaine, le mètre, l'univers va s'étendre vers l'infiniment grand. Ainsi, le rayon terrestre, 6371 km, autrement dit 6,371 mégamètres. Le Soleil, à 150 millions de kilomètres de la Terre, soit 150 gigamètres. Au-delà, nous allons devoir utiliser les puissances de 10. La planète la plus éloignée de notre système solaire, Neptune, est ainsi à 10 puissance 12 mètres. L'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, 10 puissance 16 mètres. Et enfin, la galaxie la plus proche, Andromède, 10 puissance 21 mètres. Il va donc être nécessaire d'utiliser de nouvelles unités. Nous connaissions le kilomètre. Il sera adapté pour les astres les plus proches de la Terre, comme la Lune, Mercure, Vénus ou encore Mars. Au-delà, nous utiliserons l'unité astronomique. Autrement dit, la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Elle vaut 150 milliards de mètres. Au-delà de notre système solaire, c'est-à-dire à l'échelle cosmique, nous allons introduire une nouvelle unité, l'année de lumière. L'année de lumière, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas une unité de temps, mais une unité de distance. C'est ainsi la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant un an. C'est donc une unité de mesure astronomique. Indispensable à associer, la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, encore appelée célérité, qui est une constante physique. Elle vaut 3,0010 puissance 8 mètres par seconde. C'est une valeur limite. Dans l'état actuel des connaissances, aucun objet ne peut avoir une vitesse qui lui soit supérieure. Application immédiate. Calculons tout d'abord la distance d parcourue par la lumière en un an. Considérons une année de 365 jours, chacun durant 24 heures et chaque heure durant 3600 secondes. Par définition, la vitesse v est égale à la distance divisée par la durée du parcours. Autrement dit, une distance est égale à une vitesse multipliée par une durée. Dans notre cas, la durée est de une année, autrement dit 365 jours de 24 heures durant 3600 secondes. Durée effectuée à la vitesse 3,0010 puissance 8 mètres par seconde, autrement dit 9,46 10 puissance 15 mètres. Une année de lumière correspond donc à 9,5 10 puissance 15 mètres. Continuons et estimons maintenant le diamètre de la Voie lactée. Notre Voie lactée, nous l'avions vu tout à l'heure, ordre de grandeur 10 puissance 21 mètres. Une année de lumière, ordre de grandeur 10 puissance 16 mètres. Comment faire les conversions? Le plus simple est de construire un tableau de proportionnalité. Distance, durée. Nous savons que une année de lumière équivaut à 9,5 10 puissance 15 mètres. Nous cherchons à connaître la durée correspondant à 9,5 10 puissance 20 mètres, autrement dit le diamètre de la Voie lactée. Par un simple calcul de proportionnalité, ou produit en croix si vous préférez, nous obtenons 1,010 puissance 5 ans. Le diamètre de la Voie lactée est autrement dit de 100 000 années de lumière. Conséquence de ces calculs, il faut avoir conscience que voir loin, c'est voir dans le passé. En effet, exprimée en années de lumière, la valeur de la distance d'un objet nous indique la durée qu'il a fallu à la lumière pour nous parvenir. Et, évidemment, plus cette durée est grande, plus l'objet est éloigné.
Prenons l'exemple de la constellation d'Orion. Bellatrix n'est située qu'à 240 années-lumière de la Terre. Bételgeuse, sa voisine, en est à 640 années-lumière. Elle est donc bien plus éloignée. L'observation des objets cosmiques se fait donc dans le passé. Nous les voyons tels qu'ils étaient au moment de l'émission de lumière. Plus proche de nous, prenons maintenant l'exemple du Soleil, puis de la Lune. Calculons le retard avec lequel nous voyons le Soleil. La distance Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres, soit 150 10 puissance 9 mètres. La célérité de la lumière, toujours de 3,00 10 puissance 8 mètres par seconde. Nous repartons de la relation ou de la définition de la vitesse, distance sur durée. Nous en extrayons la durée, delta t égale distance sur vitesse. En passant à l'application numérique, la distance est de 150 10 puissance 9 mètres, la vitesse de 3,0 10 puissance 8 mètres par seconde, soit 500 secondes. En divisant par 60 pour convertir, il nous vient 8,33 minutes, soit 8 minutes 20 secondes. La lumière du Soleil nous parvient avec environ 8 minutes de retard. Qu'en est-il de la Lune, bien plus proche de nous? Eh bien, étant située à 384 000 km, soit 384 10 puissance 6 mètres, la durée nécessaire pour que la lumière nous parvienne n'est plus que de 1,28 secondes. Nous ne la voyons donc qu'avec 1,3 secondes de retard. Merci pour votre attention.